Alors, je vais faire une petite vidéo en fait sur un test que je vais faire sur trois bouilloires différentes. En fait, j'ai de l'eau distillée qui est ici, donc de l'eau pure ou quasiment pure. On va d'ailleurs prendre le test avec mon testeur de ppm pour savoir le nombre de particules par million au niveau donc de l'eau distillée. Et donc là, j'ai, si on regarde bien, je vais mélanger un petit peu quand même. Voilà. Donc on est à 0 ppm. Donc c'est-à-dire on a une eau quasiment pure. On va savoir que des fois j'ai 0, j'ai 1 ou 2. Bon là, en l'occurrence, je suis à 0. Donc de l'eau quasiment pure. Pour prouver que mon testeur fonctionne quand même, je vais prendre un verre d'eau et je vais mettre ceci, un peu d'eau de robinet. Hop. Et on va tester ce verre d'eau. Hop. On va voir que là, on voit bien que ça augmente de façon significative. On est à 116, 117. Enfin, je pourrais laisser un peu stabiliser d'ici quelques secondes et j'aurai une... bon, bref, c'est pour vous montrer que ça fonctionne. Donc voilà. Donc, hop, je secoue un petit peu. Je reviens dans mon eau distillée et donc je suis à voilà 1 ppm, 0,1, c'est du pareil au même. Hein. On a une eau quasiment pure. Voilà. Donc en fait le but c'est que je vais dans ces trois bouilloires de matières différentes, c'est-à-dire une qui est en verre, une qui est en inox, mais il faut bien vérifier parce que il ne suffit pas que ce soit en inox à l'extérieur, mais c'est en inox également à l'intérieur. Voilà. Et une troisième, ce que je trouve le plus fréquemment dans le commerce, c'est-à-dire une bouilloire en plastique, hein, tout ce qui est plus plastique avec une belle résistance à l'intérieur. Et donc vous avez compris, je pense, c'est que le but c'est de mettre de l'eau, donc quasiment pure, donc de l'eau distillée, très faible en ppm, voire nulle même, dans chacun de ces récipients, chacune de ces bouilloires, et de les faire chauffer les trois. Et ensuite, prendre le testeur de ppm et voir à l'intérieur s'il y a eu un échange de particules. Voilà, et voir lequel a le plus d'incidence sur la pureté de l'eau. Voilà. Donc je vais remplir tout simplement les trois bouilloires. Donc avec la première, hop, je vais mettre à peu près 1 litre chacun. Donc 1 litre, hop, pour qu'on ait un truc équivalent. Là j'ai à peu près 1 litre. Voilà. Là pareil. Faut que sur le côté par contre, non pas encore. Voilà. Donc là, j'ai à peu près 1 litre. Et puis sur celle-ci, voilà, également 1 litre. Voilà. Donc maintenant, je vais donc fermer les trois. Alors la première que je vais mettre en marge, là je vais mettre la première, ça va être la première, c'est donc celle en verre. Hop, tac. On va laisser monter en température. On va attendre quelques secondes.
J'aurais peut-être dû mettre un peu moins d'eau, ça aurait été plus rapide à chauffer, mais bon. Après, vous n'êtes pas obligé d'attendre. Moi, c'est pour montrer que je fais pas de changement entre temps. Même si tout à l'heure, je serai obligé de mettre pause et attendre que tout refroidisse pour ensuite reprendre les liquides et les tester. J'aurais pu mettre les trois en même temps en marche, mais j'ai préféré éviter pour éviter de faire disjoncter tout, parce que mine de rien, c'est, je crois, 2000 ou un peu plus de 2000 watts chacun, 2, 4, 6, plus ce qui tourne actuellement chez moi. J'ai pas envie de faire disjoncter et tout recommencer. Donc là, voilà, le premier donc arrive à son point d'ébullition, donc on doit être autour de 100 degrés. Voilà, hop, fini. J'ouvre. On a un point d'ébullition à 100 degrés, comme on peut voir ici avec le thermomètre infrarouge. Voilà. Je vais faire pareil donc avec hop, la bouilloire. Hop. Je peux peut-être mettre même la deuxième en même temps en marche, parce que là, à la limite, ça devrait tenir. Voilà, j'ai mis les deux en même temps, la plastique et c'est en inox. En espérant que ça ne fasse pas disjoncter quoi que ce soit. Mais là, je pense que je suis bon. Chose intéressante que j'aurais pu faire, j'ai pas pensé, c'est tester également le pH avant et après, quoi que je peux encore le faire parce qu'il me reste encore de l'eau pure ici, et ensuite je testerai le pH sur les liquides qui restent de chacun pour voir si la matière altère le pH également. Donc ensuite je poserai 3 verres, donc un pour chaque, pour pouvoir prendre l'eau de chacune de ces bouilloires et ensuite faire les tests correctement. Alors celle-ci je peux déjà la mettre. Oups, j'en fous partout. Ah, celui-ci c'est bon. Température, on doit être pareil, hein, chose près, voilà, 100 degrés. Hein. Donc celui-ci, hop, alors je vais pouvoir prendre un peu d'eau de celui-ci, mettre ici, ce verre, et le troisième, il va attendre.
Ne connaissant pas les résultats, à mon avis, ces deux verres et inox devraient pas avoir bougé ou très peu. Parce que c'est des matières normalement qui ne font pas de transfert avec la clé liquide même à haute température. Mais bon, si je vois 1 ou 2 ppm de différence, à mon avis ça ne m'étonnerait pas plus que ça aussi non plus. Ensuite par contre au niveau du plastique, c'est là où je serais curieux de voir la différence en ppm, parce qu'à mon avis ici on risque d'avoir des surprises. Hop, donc là hop, il s'est arrêté, je dois être à une centaine de degrés aussi. Là je suis à 88, bon bah il chauffe un peu moins mais bon. De toute façon j'aurais préféré qu'il chauffe même plus à 100 pour voir les échanges qu'il aurait pu avoir en termes de particules. Enfin bon, je vais prendre donc également un petit peu de là-dedans. Voilà. Et maintenant, eh ben, je vais prendre mon testeur de ppm. Et on va regarder ça. Donc là, on est à 2 ppm pour la bouilloire en verre. Donc, c'est bien ce que je pensais au niveau d'échange de particules. Hein, il n'y a pas très peu. Au niveau de l'inox, on est à 3. Donc, ouais, voilà, pour moi, c'est kiff-kiff. Hein, 2-3. Donc, on a une eau encore quasiment pure à ce niveau-là. Hop, je secoue, bien entendu. Et au niveau du troisième, au niveau donc de plastique, c'est celui-là qui m'intéresse le plus. Donc là on est à 12, 11. Ouais, donc il y en a quand même plus, hein, c'est pas négligeable. On est quand même sur un transfert de la 10, 11. Donc on constate bien que, et encore on est monté moins en température que l'autre. Quoique là, attendez, je laisse se stabiliser. On est à 9. Ok. Là, on est à 2. Et là, on est à 3. Là, ça diminue petit à petit. On est à 8, donc je vais attendre. Hein. Des fois qu'on ait une surprise. 8. Donc 2, 3, 8. On a quand même ici 4 fois plus qu'avec le verre. Et quasiment 3 fois plus qu'avec la bouilloire. Donc même si c'est paraît pas énorme, quand on fait un verre plus un autre verre plus un autre verre, puis qu'on avale, on avale, mine de rien, ça fait des quantités. Voilà. Donc bon bah voilà mon test, hein, je sais pas quoi dire d'autre. Voilà.